Et bonjour coach. Oui, bonjour. Comment ça va? Ouais, très bien. La forme? Très bien. Super. Et ce matin, tu as donc décidé de nous parler de quel thème? Ce matin, on parle de la résolution de problèmes. La résolution de La problèmes. résolution de problèmes. Okay. Et le but en fait de cette thématique, c'est justement d'envoyer les téléspectateurs à pouvoir épouser la bonne attitude et surtout se poser des bonnes questions et donc bénéficier d'un outil leur permettant justement de pouvoir gérer et résoudre les problèmes auxquels on est tout le temps confronté dans nos journées de tous les jours. Ça marche. Mais alors, de ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et ce qu'il faut retenir d'abord, c'est de commencer à comprendre c'est quoi le problème en fait. Le problème, c'est une situation dans laquelle on a un obstacle qui nous empêche de progresser ou qui nous empêche d'avancer. Mais face à cela, il est important d'avoir une attitude. Et ces attitudes-là, pour mieux les incarner, pour mieux les avoir, pour mieux les développer, il faut d'abord comprendre que le problème, quel que soit le problème auquel on est confronté, c'est que la solution du problème a existé bien avant que le problème lui-même ne soit créé. Comme le disent les sages, la solution est toujours plus vieille que le problème. Mais au-delà de ça, face à une situation donnée, quelle que soit la solution que nous trouvons par rapport à un problème, cette solution s'appelle notre futur problème. C'est-à-dire, quand on est content aujourd'hui d'avoir un enfant, ou le jour où l'enfant naît, on est content, on célèbre. Mais après, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on commence à rencontrer des difficultés dans son éducation. Alors, on va être et tous ces problèmes qui viennent. Il parle, c'est à moi, il parle en même temps. Quoi. Mais quand on est un enfant, on est content. Après, on a des difficultés. C'est à moi que je parle. Quoi. Ça marche. Non, c'est juste une parenthèse. Bon, justement, donc l'idée, c'est en le faisant, on finit par rencontrer des problèmes avec cet enfant-là. Donc auparavant, c'était une solution pour nous et cette solution est devenue un problème après. Il mange beaucoup, il pleure beaucoup. Il pleure beaucoup, ça nous fatigue, ça nous stresse des fois et tout. Donc finalement, cette solution-là qu'on envisageait avant devient ce qu'on appelle notre nouveau problème. Et la solution de ce problème-là également devient également un nouveau problème. Mais face au problème, il y a 3 attitudes qu'il faut développer. Il faut être flexible, il faut avoir ce qu'on appelle de l'adaptabilité. Et la troisième attitude, c'est la communication. Donc la flexibilité, l'adaptabilité et la communication sont les 3 attitudes à développer justement pour pouvoir au mieux possible affronter un problème et pouvoir résoudre le problème là. Maintenant, pour arriver à résoudre le problème là, c'est comme le dit Albert Einstein, que pour résoudre un problème, il faut un niveau de conscience plus élevé que la conscience qui a créé ce problème lui-même. Et donc, ça nous amène encore une fois à sortir de notre zone de confort, à sortir de notre routine quotidienne pour avoir une vue au-dessus de la moyenne et au-dessus du problème même pour pouvoir affronter et solutionner ce problème-là. Maintenant, je vais partager avec vous ce que j'appelle 5 questions incontournables, simples, qui regorgent en fait un outil très puissant et très simple utilisé dans l'univers du coaching. Alors, la première question, face à une situation, face à un problème, un obstacle qui nous empêche de progresser, la première question qu'il faut se poser, c'est quoi, naturellement, c'est quoi le problème? Naturellement, c'est quoi le problème? Première question. La deuxième question après, c'est de chercher à savoir quelle est l'origine du problème là. Donc la première question, on identifie le symptôme, c'est-à-dire c'est quoi le problème. La deuxième question, on cherche l'origine du problème. Donc quelle est l'origine de ce problème là? Quelle est la cause du problème auquel je suis confronté? Deuxième question. Et la troisième question, c'est maintenant de se poser la question de penser en termes de solutions. Donc de ressortir 5 solutions pouvant justement permettre de pouvoir résoudre ce problème-là. Et en ce moment-là, il faut donner libre cours à son esprit. Tout ce qui vient en ce moment-là, il faut le noter. Et parmi les 5, on peut accepter deux réponses farfelues qui sont rien en fait. Le plus important, c'est d'avoir minimum 3 réponses nettes. D'accord? Mais ces solutions-là, se poser la question de savoir quelles sont les solutions les plus simples pour moi par lesquelles je peux passer aujourd'hui. Donc, lister 5 et minimum 3. Et après, 4e question, c'est de se poser la question encore de savoir, parmi ces 5 solutions, laquelle est la solution la plus facile pour moi à mettre en œuvre et à laquelle je peux m'adapter tout de suite, que je peux mettre en œuvre tout de suite. Donc, 4e question, parmi ces 5 questions, parmi ces 5 solutions-là, laquelle de ces solutions est la plus simple pour moi que je peux mettre en place tout de suite et maintenant. 4e question. Et 5e question après, par quoi vous allez commencer et quand est-ce que vous allez commencer? D'accord? Par quoi commencer et quand? Et quand commencer? Donc, ça fait les 5 questions. Mais encore une fois, il faut savoir que dans l'industrie du développement personnel ou du coaching en tant que tel, on ne résout pas un problème à 100%,
on le résout à 110%. Wow. Pourquoi? Parce que en réalité, si vous résolvez un problème et que vous ne trouviez pas la cause, vous n'identifiez pas la cause et cherchez à résoudre cette cause-là pour ne plus que ce problème se répète, ce problème va finir par se répéter. Finalement, ça devient un scénario de vie et ça nous prend tout le temps la même énergie. Et si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, c'est clair qu'on obtiendra toujours le même résultat. Donc, il faut identifier la cause de ce problème-là. Et donc, pour cela, il faut se poser la question de savoir qui je dois être et qu'est-ce que je dois faire pour ne plus être confronté à ce même problème. Et c'est là où le développement personnel commence. Parce qu'en ce moment-là, on a identifié un frein, un blocage dans notre vie et justement, trouver cette solution nous met dans un processus continu de développement personnel pour ne plus connaître la même chose là. C'est pourquoi, quel que soit ce qu'on rencontre dans la vie, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité des questions que nous nous posons déterminent la nature de la vie que nous avons. Le problème, il faut le voir comme étant une graine d'opportunité, en fait. Quand on est face à un problème, une difficulté, une frustration, il faut se dire que dans ce problème-là, dans cette difficulté-là, dans cette frustration-là, dans ce problème qui nous stresse en tant que tel, se trouve un cadeau qui est caché à l'intérieur. Le cadeau, il est tellement emballé qu'on n'a pas les yeux pour pouvoir le voir. Et pour le voir, il faut se poser des questions intelligentes, des questions inspirantes et des questions dynamisantes qui vous ramènent tout à l'heure aux 5 questions posées et à la question bonus qui était la sixième question qui nous permet justement de pouvoir résoudre cela. Ah, c'est clair. En tout cas, vous avez compris, hein, comme chaque matin, chaque samedi matin, il est très passionnant d'échanger avec lui. Coach Caps,